ce récap, réaction des enseignants suite à l'annonce officielle de la suspension des frais de COJES par le président de la République de Côte d'Ivoire. Limitation des bonus promotionnels de téléphonie mobile et cautions exigées aux entreprises de livraison en Côte d'Ivoire. La RTCI et les associations des consommateurs ont fait le tour des questions. Et puis nous écouterons les Ivoiriens qui s'expriment sur la mesure prise par le gouvernement ivoirien de surseoir à l'augmentation de l'huile et le plafonnement du prix du sac de farine. Bonsoir chers tous, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce récap de la semaine. Bienvenue à vous. Le cadre scolaire de l'EPP d'Abanyaba de Songon Dagbe est en déphasage avec celle attendue par les parents d'élèves et les enseignants. Les élèves dans les classes de classe sont en effectif pléthorique. Les logements des enseignants vieillis et sont endommagés. L'école est en effet dans un état d'inconfortabilité que nous allons voir tout de suite avec Christian Gokra. Une école à ciel ouvert, sans infrastructure sanitaire pour le bonheur des élèves. Ce sont quelques réalités que vivent les élèves de l'EPP d'Abanyaba de Songon Dagbe. Insuffisant. Les logements des enseignants sont dans un état de délabrement. La sécurité surtout des enfants. Notre école n'est pas clôturée. Il faut une clôture. Sincèrement, il faut une clôture. Et puis nous n'avons pas de toilettes. Vous voyez des petits enfants de 5 ans, 6 ans qui vont aller faire bobo dans la brousse, c'est risqué. Ici, au niveau de mon école, nous avons 5 logements pour 6 mètres. Là, le 5e, carrément, et là, il est en ruine. Vous voyez que la salle est exiguë. Et déjà à 8 heures, je peux dire 10, il fait terriblement chaud. Et bon, les enfants sont obligés de faire avec. On fait avec ensemble. Et voilà. À EPP Ngbegelele Blaise, dans une école voisine, c'est aussi une toute autre réalité. Les infrastructures laissent à désirer. La construction des logements sociaux avec Songon qui est en train de s'étendre, il y a vraiment problème. Il y a problème parce que vous voyez, quand je prends mon CP1, il y a 71 élèves. Quand je prends le CM1, il y a 70 élèves pratiquement. Vous voyez, donc ça devient dérangeant, ça devient difficile à gérer. Aux heures de cours, les parents sont là, ils circulent, il y a des gens qui ont des machettes en main mais qui traversent la cour. Vous voyez, on ne sait jamais qui arrive. Et pendant la récréation, les maîtres ne peuvent pas maîtriser les élèves, on ne peut pas les laisser à l'école. Dès que ça sonne, il y a beaucoup d'ouverture, les enfants courent, ils s'en vont, et ils vont même jusqu'à la gare, et d'autres vont même traverser la route pour aller derrière. L'éducation des enfants nécessite une attention particulière pour l'obtention de meilleurs résultats. C'est pourquoi tout doit se passer à l'abri des problèmes sociaux tels que posés dans ces établissements. Toujours dans l'éducation, Christian Gokra, dans cet élément, aborde l'aspect de la disparition des bibliothèques scolaires dans les établissements. Alors que la bibliothèque scolaire est importante, d'autant plus qu'elle contribue à la consolidation des composantes de base du processus scolaire. Regardez. La bibliothèque est un service pédagogique qui contribue à la formation de l'élève et à soutenir l'action des enseignants. À ce titre, elle intervient dans les démarches d'apprentissage et d'enseignement. La bibliothèque, c'est très important. C'est important parce qu'avec le livre, on peut faire beaucoup de choses. On voyage avec le livre, on s'évade, on se cultive. Donc, nous, on aimerait dire aux enseignants d'encourager les enfants à lire. Parce que la bibliothèque, on n'apprend pas à lire, on vient pour lire. On vient pour lire, donc c'est ceux qui savent lire qui peuvent rentrer ici. Maintenant, ceux qui ne savent pas lire, ce qu'on peut faire, c'est d'encourager les enseignants à faire l'animation lecture dans les classes. Et puis bon, là, nous avons des livres qui ne parlent qui ne parlent pas du quotidien de nos enfants. Nous, on souhaiterait avoir des ouvrages d'auteurs africains qui parlent du quotidien des enfants. Créer un environnement éducatif et culturel qui favorise le développement de l'élève, en cohérence avec le programme de formation de l'école. Telle est la lourde responsabilité qui incombe aux parents. J'étais comment les faire des pistolets, les jouets, aux enfants. On leur offre des livres. Oui, bon, les week-ends, on va se promener dans les bibliothèques avec les enfants. On leur montre l'importance de la lecture,
Parce que la lecture est la mère de toutes les sciences. Si l'enfant ne sait pas lire, c'est difficile. Donc les parents doivent communiquer cela à leurs enfants. L'amour de la lecture, l'amour des livres. Je pense que c'est important. Et arriver à l'école, quand vous prenez les livres de lecture, les enfants sont pressés de lire, au lieu de dormir sur son livre de lecture en classe. Les bibliothèques dans les écoles contribuent à la formation des apprenants. Il est bon de les promouvoir pour le bonheur des élèves. Annoncé dans un communiqué officiel par le président de la République de Côte d'Ivoire, les frais de COJES sont désormais suspendus. Les enseignants à cet effet donnent leur point de vue. Christian Gokra. Si la suspension des frais COJES apparaît comme un soulagement pour les parents d'élèves, nombreux sont les problèmes qui résulteront de cette décision. Les enseignants s'interrogent sur la question de la prise en compte de certaines charges en milieu scolaire que couvraient en partie les frais COJES. Vraiment, je m'excuse si je suis un peu direct. Je pense que c'est une décision un peu trop précipitée. Parce qu'il fallait quand même d'abord faire une enquête. Il fait une enquête pour voir quel est l'impact du COJES sur l'école. D'abord, dans un premier temps. Et rencontrer les acteurs. Leur demander, ben voilà, les parents se plaignent, mais qu'en est-il? Est-ce que cette enquête a été faite? La suppression des frais de COJES, bon, c'est un peu difficile parce que ça va bloquer beaucoup de projets. Ça fera qu'on ne pourra pas réaliser tous nos projets parce que nous, on a tellement de besoins ici. Nos besoins en toilettes et puis retoucher un peu les bâtiments avec la peinture. Si on n'a pas l'argent de COJES, on ne pourra pas faire ça. Le COJES comblait le déficit de l'État pour régler les petits besoins matériels, mais aussi d'autres situations dans l'école. Le COJES fait beaucoup de choses. Et au niveau du matériel même, au niveau du matériel, le COJES aide. Le COJES aide. Vous voyez mon bureau, c'est pas, comment on appelle ça, la table qui est là. C'est pas le maître qui a pu payer ça. C'est pas le directeur qui a payé. Mais c'est le COJES qui a pu payer ça. Alors quand on arrivait, il n'y avait pratiquement pas de table. Les tables qui étaient là étaient des tables qui ne pouvaient pas se tenir sur pied. Donc on a demandé au COJES vraiment de remplacer ces tables-là. Et c'est le COJES qui a fait, comment on appelle ça, tout ça. Les cotisations suspendues seront désormais à la charge de l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, lors de son adresse à la nation au mois de décembre dernier, a pris la décision de suspendre les frais de COJES. Limitation des bonus promotionnels de téléphonie mobile, les cautions exigées aux entreprises de livraison en Côte d'Ivoire. La RTCI et les associations de consommateurs ont fait le tour des questions. Restons avec Christian Gokra. Depuis quelques jours, la question de suspension de bonus de téléphonie mobile et les livreurs urbains sont au cœur de débat. Les consommateurs sont inquiets à l'heure où la vie en cette nouvelle année devient de plus en plus chère. La RTCI, à cet effet, a entrepris ce mercredi 13 janvier 2021 une rencontre avec les associations de consommateurs afin d'expliquer la situation pour une meilleure compréhension de la réalité. On est en train d'aller vers une démarche qui va permettre d'assainir le secteur, mais il n'est pas question d'aller arrêter le retour de quelqu'un parce qu'il est en train de transporter un colis. Donc ça, c'est autre chose. Ce qui nous revient, c'est qu'on veut encadrer. Donc, il ne s'agit pas d'une suspension de bonus, juste que nous avons encadré l'usage de ces bonus-là par les opérateurs. Il importe pour nous, régulateurs, que les opérateurs sortent de cette politique d'usage de bonus pour consacrer de véritables baisses de tarifs au profit des consommateurs. Donc, en limitant les bonus à 100%, la conséquence qui est attendue immédiate, c'est que les tarifs des services baissent et c'est ce qui est durable, c'est ce qui est acquis pour le consommateur. Les responsables d'associations de consommateurs se disent satisfaits de la rencontre avec le régulateur qui vient à point lever le doute et apporter plus de précisions sur les questions de bonus mobile et des entreprises de livraison. Il faut dire qu'il n'y a pas véritablement d'inquiétude pour les consommateurs à avoir. Nous étions vraiment très remontés lorsque nous avons pris cette mesure de blocage et limitation des bonus à 100%. Mais après l'explication du régulateur, nous avons compris que c'est une mesure qui vient à notre faveur. Concernant le bonus, nous avons souhaité que la limitation des bonus puisse contribuer non seulement à réduire les tarifs, ce qui a été
confirmé par la RTCI. Et puis ça ne sert à rien de nous embrouiller avec 400-500% des bonus. On ne peut pas les utiliser et puis on nous les retire. Pour ce qui concerne la livraison des marchandises, je pense que là-dessus également, nous avons posé vraiment la préoccupation des petits entrepreneurs, de sorte à ce que ces personnes-là demain ne puissent pas être gagnées par le chômage. Cette mesure de limitation de bonus vient mettre fin à la politique d'octroi de bonus permanents, non transparents, dont le consommateur ne profitait pas véritablement. La RTCI, en outre, assure l'ensemble des opérateurs du secteur postal de sa disponibilité à les accompagner dans le développement de leurs activités. Et puis nous poursuivons avec ce micro-trottoir réalisé par Denis Kouman suite à la mesure prise par le gouvernement ivoirien de surseoir l'augmentation de l'huile et le plafonnement du prix du sac de farine. Regardez. Pas encore, je ne suis pas au courant. Actuellement, l'huile est très augmenté. Je n'arrive même plus à vendre l'huile par rapport à les prix même. Vrai, moi-même j'ai suivi ça, mais quand ils viennent sur le terrain, c'est le contraire. Tu vois, ce qu'on dit à la télé, plus part, quand on vient sur le terrain, même c'est pas ça. C'est même prix là, ça y est. C'est même prix, 24 000 là. Actuellement c'est fini, je vais payer encore 24 000. C'est pas rien. On ne diminue pas sur les champs. C'est après, maintenant on diminue. Donc on attend. Mais tu peux pas, actuellement banane est mûre, tu peux pas laisser aussi pour dire qu'on diminue avant que tu vas payer. Donc tu es obligé d'aller payer le même prix, le 24 000. Là c'est après, si c'est diminué, là on continue. C'est comme ça. C'est vrai qu'on en parle, mais on aimerait que cette réduction soit effective pour permettre à toutes les femmes, à toutes les ménagères que nous sommes d'avoir plus accès aux choses qu'on aimerait acheter au marché et tout ça. La vie est suffisamment dure, donc si le gouvernement peut nous aider dans ce sens-là, ça va vraiment nous aider. Il faut trouver une stratégie vraiment efficace pour que ces commerçants-là puissent appliquer les lois et les mesures que le gouvernement va prendre. Non, on n'a rien vu comme diminution. On n'a rien vu même. Les prix même c'est là, trop cher. Dès qu'on diminue, on diminue. On n'a pas diminué, c'est le même prix. Il était de 1500. Non, c'est le même prix. Pas au courant de ça. C'est même pas au courant. Sinon, s'ils ont diminué, ça nous plaît. On va attendre d'abord quand les clients sont au courant qu'ils ont diminué, nous aussi on peut diminuer. Actuellement, on ne savait même pas même. Même matrice sur la main, il y a quelqu'un qui est venu, voulait payer, il lui dit que c'est cher, et puis elle est fâchée, les parties. Que c'est trop. Cette décision est à saluer, parce que quand nous regardons la vie aujourd'hui, la vie est devenue très chère et la population souffre. Et s'il faut venir encore pour augmenter les denrées alimentaires de première nécessité, que chaque jour, chaque Ivoirien se bat pour avoir à manger. S'il faut les augmenter, je pense que c'est vraiment quelque chose ça sera grave pour nous. Et si le gouvernement a pris cette décision, je pense que c'est vraiment une très bonne décision qui arrange vraiment la population. Et c'est là que nous attendons nos gouvernants. Prendre des décisions pour vraiment rendre la vie facile, désalourdir les choses au niveau de la population. C'est là que nous les attendons et je pense que c'est une décision qui a salué et qu'il continue encore dans ce sens-là. Le commerce des chaussures pour enfants devient de plus en plus pratiqué dans le Grand Abidjan. Mais comment se porte ce secteur et comment fonctionne-t-il? On le voit dans cet élément. Des chaussures pour enfants étalées au sol, en bordure des rues et très souvent à prix abordable. Étude du marché, choix du local, business plan, tout a été fait d'avance instinctivement, comme c'est le cas des grands marchés à Abidjan, notamment à Adjamé et Trècheville. Mais comment font-ils pour se ravitailler? On va trier à Bracodi. Il faut te lever le matin très tôt, 5 h pour aller là-bas, pour avoir au moins bon dedans. Ou en lutte. Tant qu'à un moment, il y a un fournisseur qui m'envoie les chaussures de Dubaï, Lomé, comme Ghana aussi. Quand ils envoient, ils m'appellent puis je vais chercher. La vente des chaussures serait-elle pour autant plus rentable que d'autres? C'est quand c'est décembre, on s'assoit un peu. Sinon, actuellement, c'est mois de janvier. Tu vois le marché, comment ça est. Les autres mois, là, c'est un peu. Souvent, tu viens, tu vois une paire. Souvent, même tu viens, tu ne vends pas. Puisqu'on arrive à gagner nos prix de pain, en tout cas, c'est mieux que les euros, c'est mieux d'être volé. Des seaux, de l'eau savonneuse et une brosse, c'est ce qu'il faudra pour remettre en état les chaussures avant de les revendre. Oui, on lave. Quand ça vient, c'est sale. Donc, quand on vient, on change chercher l'eau, on paie au mot, puis on lave. Il y a beaucoup qui se gâtent, on jette. Ou bien souvent, on donne aux enfants aussi qui passent, qui n'ont pas de chaussures, on les donne. Les difficultés du commerce sont le plus souvent du fait des clients, selon les vendeurs.
Souvent, tu vois une chaussure à une cliente ou à un client, il vient, souvent il dit que non, la chaussure ne lui plaît pas, il faut lui donner son argent. Souvent aussi, il n'a pas l'argent sur place, donc on rembourse, souvent aussi on change, c'est comme ça. Les fêtes passées, les clients ne se bousculent plus devant les étals des chaussures. Mais comme le disent les commerçants, c'est mieux d'avoir une activité que de n'avoir rien entrepris. Demain sera certainement meilleur, c'est cet espoir qui les fait tenir encore. Le pain chien, alors c'est du pain fourré, de brochettes de bœuf, du sandwich rebaptisé pain chien par les Ivoiriens, ou si vous préférez, c'est le hot dog des Ivoiriens. Les stands de pain chien, on en trouve partout à Abidjan et le pain chien se vend très facilement. Vous le verrez et c'est avec Denis Kouman. Le pain chien est l'un des fast-foods connus de la Côte d'Ivoire. Il est composé de brochettes de bœuf, d'oignons, de piments et d'un morceau de pain comme accompagnement. Chaque matin, les vendeurs se rendent au marché pour la confection des brochettes qu'ils proposent par la suite aux consommateurs. Nous avons quand même un client qui nous donne de la viande en détail et puis nous prenons ça aussi. Et puis nous cherchons les baguettes, tout ça, là, plus les condiments qu'on sort. Puis nous organisons pour ça pour commencer par là. Bon, ceci, c'est mon travail. J'ai fait ça il y a longtemps. Comme il n'y a pas de travail de t'affaire, on me livre avec toi. Quand on finit, on assaisonne et puis on s'en va briser à la gare avant. Au-delà de la vente qui se fait aux abords des routes de la capitale, certains clients les sollicitent en privé pour les occasions festives. Il y a plein de personnes qui viennent, même les fonctionnaires, tout le monde vient ici pour la procurer. Que ce soit ceux qui sont dans des situations difficiles, dans des familles démunies, que ce soit les autorités, tout le monde vient ici pour ça procurer. Les mariages, des anniversaires. Ils lancent des commandes avec nous. Pour ces vendeurs, c'est une activité qui permet de réduire le chômage et qui nourrit son homme. J'exerce ce petit business-là pour essayer de survivre aussi et répondre aussi aux besoins de mes entourages. Moi, c'est ça, mais depuis, ça permet de nourrir ma famille et puis ma maison qui est payée, tout ça. Donc en tout cas, je m'en sors dans ça, quoi. Souvent appelé pain chien, car selon le mythe, ces sandwichs se feraient avec de la viande de chien vu le coût abordable. Ne vous laissez surtout pas avoir par cette assertion. C'est bien de la viande de bœuf qui vous est proposée et qui fait des euros au quotidien. Chaque jour, de nombreux Ivoiriens prennent d'assaut les mini-cars appelés Gbaka. C'est d'ailleurs l'un des transports en commun les plus utilisés dans la capitale économique. Pourtant, la communication entre apprentis Gbaka et clients est très souvent tendue. L'entente n'est pas toujours au rendez-vous et c'est constamment que les consommateurs se plaignent de l'impolitesse de ces derniers. Denis Kouman. Le Gbakaman est soit le chauffeur, soit l'apprenti de ce dernier dans le mini-car de transport urbain communément appelé Gbaka en Côte d'Ivoire. Un voyage dans ce moyen de transport n'est jamais de tout repos. Chaque jour, ce sont des griefs en un point fini entre les passagers et les Gbakaman. Si ce n'est pas le chauffeur qui pratique la mauvaise conduite ou l'excès de vitesse, ce sont les apprentis qui manquent régulièrement de respect aux usagers pour diverses raisons. Il est parti avec le transport, on n'est pas arrivé et puis il nous parle mal en plus. Tu vas parler, apprenti va te parler mal, chauffeur mais il va te parler mal. On va où? C'est pas bien. Acheter les enfants, attends je l'ai payé, mais je ne suis pas arrivé à destination. Quel est ce problème-là? Ils n'ont qu'à essayer de voir, le gouvernement n'a qu'à essayer de voir. Les chauffeurs pointent un doigt accusateur à l'endroit des passagers. Pour eux, si certains manquent de respect aux usagers, c'est surtout de leur fait. C'est les parents qui rendent les enfants l'impossible. Le fait qu'ils n'arrivent pas à savoir parler à les enfants. Quand tu mets un enfant au monde, tu sors dans la rue, tu ne sais pas parler à les enfants des autres. Ou tu sais parler très bien avec tes enfants. Quand tu dis parle mal, il va te répondre mal. Et si tu te connais où? Tu ne te connais pas, c'est dans la rue que vous avez connu. Donc là, quel que soit Alpha là, il faut savoir parler à les apprentis. Ils vont te dire très bien. Un poulet, il sera méchant. Les acteurs du secteur demandent à s'instruire. Ils trouvent leur corporation laissée pour compte, alors que certains veulent juste apprendre à lire et à écrire. Les chauffeurs des bagarres, souvent, il y a des comportements qu'ils font, ce n'est pas de leur faute. Puisqu'ils roulent avec beaucoup de haine. Moi, j'ai plus dire que le gouvernement, il n'a qu'à essayer de rééduquer les chauffeurs, essayer d'avoir des écoles pour les chauffeurs. Voilà. Il n'a qu'à avoir des écoles pour les chauffeurs, pour les apprendre à lire et écrire. Même les apprentis, parce que chauffeur de Baka, chauffeur de Aurora, chauffeur de compteur, c'est un métier. C'est un métier. On ne peut pas être chauffeur pour être frustré. Il y a plein de chauffeurs qui roulent et ne savent pas lire et écrire. Dans laquelle le gouvernement nous aide à avoir des écoles uniquement pour les chauffeurs roulants. C'est ce que je demande au gouvernement de faire pour nous. Voilà, ça
pas changer beaucoup de choses dans notre milieu de travail. Le secteur du transport est un secteur pourvoyeur d'emplois. Il absorbe beaucoup de jeunes en majorité illettrés. Le professionnaliser et mettre en place des mécanismes de suivi des acteurs est un impératif pour un assainissement. Pour l'heure, le milieu est miné par pas mal de maux, l'alcool au volant et la consommation de stupéfiants entre autres. Voilà comment s'achève ce récap. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par l'équipe de la production, chapeautée par Emmanuel Bissouma. J'ai pris plaisir à vous le présenter. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles éditions du Journal des consommateurs.